Ah, bonjour à tous. Mais Seb, tu deviens actif? Oui. Papa. Regardez-moi. Les détails, il va falloir que je sois frais plus souvent là. Oh. Bon, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo détente, un peu fun, une vidéo anecdote. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais sur ma chaîne, je parle souvent des autres. Des histoires un peu folles, etc., etc. Et heureusement, parce que si je devais parler de moi, on se ferait vite chier, en fait. Genre, ma vie, c'est pas très intéressant. On fait semblant, on fait des belles stories, mais c'est un peu chiant ma vie. Enfin moi je kiffe, hein, mais à raconter c'est chiant. J'ai un canapé, un ordi, une Switch quoi. Et puis après j'ai plein de petits trucs inutiles autour qui sont là pour faire joli quoi. Genre une cuisine... Eh bien pour changer aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de moi. De vous raconter quelques-unes de mes anecdotes les plus insolites que j'ai pu vivre et qui sont cool à raconter en vidéo. J'ai pranké The Rock, il a voulu me frapper. Là, vous attendez le moment où je désamorce, où je fais haha, que c'était une blague et tout. Non, juste, il vous faut le contexte, faut que je vous explique. On est en 2016. En 2016, je suis déjà youtubeur, voilà, pour ceux qui s'en souviennent, je ressemblais à ça. Il y a un peu de changement, si, un peu quand même. Bref, en 2016, je suis invité par YouTube pour un projet produit par le YouTube Space de Los Angeles et la production Blumhouse, ceux qu'on fait Paranormal Activity, Insidious, etc., etc. On me propose ça sur le papier, donc du coup je me dis bon vas-y c'est cool, c'est l'Amérique. Et donc j'y vais avec deux potes qui m'accompagnent, comme ça on en profite pour kiffer quoi. C'est Los Angeles, etc. Sofiane et Amine, les vrais savent. Donc j'y vais, on tourne notre truc, etc. Et il y avait beaucoup de monde à ce tournage, vraiment beaucoup de monde. Et il y avait des gens, un petit peu du monde entier. C'était un truc assez international, où du coup j'étais censé être le représentant de la France. Voilà. Il y avait des Brésiliens, des Japonais, etc. D'ailleurs peut-être que vous allez en reconnaître dans tout ça. Bref, d'un petit peu partout quoi, mais beaucoup de ricains quoi. Évidemment. Le tournage se passe bien, tout ça. Et à un moment donné, il y a un mec qui vient me voir pour me demander si j'avais le temps pour venir participer à une vidéo d'un certain Dwayne Johnson. À ce moment-là, je ne fais pas du tout le lien que Dwayne Johnson c'est The Rock. D'accord? Pour moi, Dwayne Johnson, je suis en mode... Je sais pas qui c'est, mais écoute, oui, j'ai le temps là, je suis en pause, et si je peux rendre service... Je me dis ok, vas-y, pas de souci, puis je me retrouve sur un plateau de tournage avec les autres youtubeurs, etc. Et ça ne parle qu'anglais. D'accord? Moi, j'ai le niveau bac. Alright, now say something in French so all of the young girls will get excited. Yeah. No, cool. C'est scandaleux. Et voilà qu'arrive le moment de tourner. Alors cette scène, pour que vous la visualisiez, on est une quinzaine en cercle autour d'un espèce de grimoire ou je sais plus trop quoi. Bref, un truc d'invocation. Et donc le réalisateur nous donne les phrases qu'on doit répéter en boucle, comme ça, comme si on invoquait les esprits et on le répète avec le plus en plus d'intensité, etc. C'est juste ça le pitch, donc c'est extrêmement simple, d'accord? T'as une phrase à juste répéter. Bon. Moi je suis là, et puis vu que je m'en fous un peu, je fais genre que j'ai compris, mais j'ai rien compris. Je ne sais pas ce que je dois répéter. Et donc du coup, bah on y va, et action. Et j'essaye vraiment de... Là je suis en détresse, j'essaye de comprendre sur tous les autres acteurs qui sont autour, tu vois, ce qu'ils disent. Parce que je n'y arrive pas, je n'arrive pas à comprendre la phrase qui était « Spirits above, we don't want Dwayne dead, do us a solid and take Kevin Hart instead ». Et cette phrase-là, la dire une fois, ok, mais la retenir comme ça d'instinct et la répéter, impossible. Du coup, quand la caméra arrive sur moi, que c'est moi qui suis à l'image, bah ça donne des séquences où je suis un peu en mode Spirits above, and try not drag, and strong, and instead. De 1, on voit que je ne dis pas les choses. De 2, on entend que je ne dis pas les choses, parce que ça se voit. Genre, c'est terrible, c'est grave. Du coup, coupé, on me redonne les instructions, on me redit la phrase, etc. Je crois la voir. Et action, Spirits above, genuine dead. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est terrible. C'est terrible. Je sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à retenir cette putain de phrase, ça me rend fou. Coupé. Enfin bref, là, le réalisateur, il se dit, bon, du coup, on va pas perdre de temps, on va juste pas trop cadrer le français, là. On verra au montage s'il y a des trucs qui passent, etc. Sauf que, ce n'est pas fini. Il y a une autre séquence où, pour le coup, on a du dialogue. C'est une séquence où chacune des personnes autour du cercle ont une réplique. Et le pitch, c'était la caméra va à tour de rôle passer sur chacun d'entre vous, et vous allez chacun avouer quelque chose d'inavouable. Un truc un peu honteux, un peu personnel, un peu marrant, qui pourrait parler chacun à votre communauté. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis tellement dépité par mon incompétence que j'active le mode troll. Mon cerveau passe en mode, ok, on va foutre la merde. Le réalisateur, vu qu'on est plusieurs venant de différents pays, il dit, chacun parlera dans sa propre langue. Je suis là en mode, ok, c'est le moment de faire un gag. Parce que je me dis, foutu pour foutu, dans tous les cas, je vais être cut au montage, je ne sais même pas ce que je fous là, je m'en fous. À ce moment-là, je m'en fous. C'est trop grave, c'est hyper insolent. Et donc du coup, on y va et tout, ça tourne, etc. Chacun s'en tient à son rôle et disent des petits trucs, voilà, un petit peu inavouables, machin. Donc il y a un mec qui dit, j'avoue, j'ai jamais vu Star Wars. Il y a une meuf, elle fait, je dis à tout le monde que je fais 1m60, en fait je fais 1m55, haha. Tout le monde fait leur petite vanne gentille. Et puis, bah, la caméra, petit à petit, elle arrive sur moi. Et j'improvise.
I have anger issues, and I'm kind of scared of myself. Sometimes in videos, I tell my viewers that I'm not wearing any makeup, but I'm actually wearing concealer. Alors moi, j'adore qu'on me fasse caca dessus. Voilà. Vraiment sur le visage, en fait. Ouais, déjà. Qu'est-ce qui m'a pris? Sur le moment, ils n'ont jamais su ce que j'ai dit. Genre vraiment, j'étais là, j'ai dit, genre qu'on me fasse caca dessus. Tout le monde me regardait comme ça en mode... Drôlissime, c'est trop drôle. Jugez, allez-y, jugez. Et puis surtout, je me disais, de toute façon, vu que je vais être cut au montage, je pense que là, ils vont me faire ça pour me faire plaisir, donc je m'en bats les couilles un petit peu, voilà, bref. Mais, c'est resté. Ça n'a rien à faire là, c'est en plein milieu d'une vidéo qui ne parle pas du tout de caca. Moi, j'adore qu'on me fasse caca dessus. Voilà. Vraiment sur le visage, en fait. La vidéo est sortie sur la chaîne YouTube de The Rock, elle y est encore. Et effectivement, ils m'ont cut le plus possible, parce que déjà qu'ils m'avaient cadré le moins possible, je savais qu'ils allaient me cut le plus possible. C'est pour ça que moi j'étais dans un état d'esprit de je vais troller, je m'en fous en fait. Bref, du coup maintenant je pense qu'ils sont au courant de ce que j'ai dit, et qu'ils me détestent, et si jamais vous voyez cette vidéo, je suis désolé de ouf. À ce moment-là, je le répète mais c'est important, je n'ai aucune conscience de qui est Dwayne Johnson. Je ne sais pas qui c'est. Je viens de tourner une vidéo pour sa chaîne apparemment. Bah écoute, cool, c'est bien. Vu que dans sa vidéo, lui, il joue un fantôme, il n'était pas là. Sinon j'aurais remarqué que c'est The Rock. Je suis bête mais pas con. On finit de tourner, voilà, bon écoute, c'était marrant. Et moi je suis à la régie, je suis en train de manger. Parce que sur les tournages, vous savez, il y a des grandes tables de régie où il y a de la bouffe tout le temps, quoi. Et là on revient me voir. Alors oui, voilà, il y a Dwayne Johnson qui aussi fait une FAQ. Ça te dirait de tourner une petite séquence pour sa vidéo, tu lui poserais une question. Alors, je suis là un peu en mode bon, il force. Et là je me dis, bah si vous voulez. Moi je vous ai dit, je rends service. Mais le truc c'est que je ne sais pas quoi lui poser comme question. Parce que je sais pas qui est Dwayne Johnson. Putain. Donc du coup j'ai pas d'idée, je me dis bon tu sais quoi, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Et là on me filme et je dis, moi à la base j'ai rien à te dire. Je m'en fous, genre je suis là à la régie en train de manger. Je sais pas quitter. Ah no, I'm just here for the crafting. I'm French and I don't know you. Ah, c'est con. Évidemment, une fois que c'est trop tard, on m'explique que Dwayne Johnson c'est The Rock. Et là je me rends compte un peu. Je me dis mais je suis con. Quel con, je suis giga con. Bien sûr que j'ai 1000 questions à les poser. Pourquoi je dis à The Rock t'es qui toi? Et bref, je me dis que The Rock, bon, je pense qu'il s'en branle, mais sur le moment, il a dû prendre ça comme une vanne insolente. Parce que entre le tournage pour lui, où je me suis pas appliqué, j'ai fait que de la merde, et le t'es qui, c'est horrible. Genre, c'est un quiproquo où je ne savais juste pas, et je passe pour quelqu'un de giga insolent. Et du coup, le truc, c'est que The Rock, il m'a répondu. Et je vous avoue que j'ai eu un peu peur. And I don't know you. Yeah, good. Well, get your little banana chips, all right, and stick them in your fucking mouth. Stop wasting my time. If I ever see you on the street, I'm gonna take you and your French accent and the fucking little banana chips. I'm gonna fuck you up. That's a lot of cussing. Buddy, I'm only serious. Et depuis ce jour, A lot of cussing. je m'entraîne. Le I'm only serious résonne dans ma tête. Buddy, I'm only serious. Et le jour où je vais le croiser, croyez-moi sur parole que je vais rien faire à cause des gardes du corps. Parce qu'il a une sécurité, à mon avis, je vais rien pouvoir faire. Sinon, croyez-moi, je leur ai dit que je mange pas des chips à la banane, c'est quoi ça? Leur délire de ricain de merde, il est fou celui-là. Bref, anecdote marrante, improbable. Du coup, j'ai une petite séquence de The Rock qui me dit qu'il va me défoncer s'il me croise dans la rue, avec mon accent français de merde. Et rien que pour ça, je suis un peu en mode... Ah. Bref, The Rock, si tu regardes ceci, sache que tout est basé sur un quiproquo, et que si j'avais su, dès le départ, qui tu étais, bah je t'aurais directement cassé la gueule, en fait. Genre, je serais pas passé par 4 chemins. Émilie Ratajkowski m'a bloqué. Alors oui, c'est compliqué entre nous. Émilie, c'est une fille impulsive. Avec Émilie, on a une relation à sens unique. Et elle m'a bloqué, quoi. Alors, c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle m'a bloqué? Eh ben, moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi. Je sais pas. Lançons un hashtag. Aidez-moi, bordel. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi. Depuis 2017, je suis bloqué. Elle est allée sur mon profil, elle a fait... Relou, lui. Pardon? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Lorsque je tape son nom sur Instagram, je ne la trouve pas. Comme si elle n'existait plus. Ok. J'ai une petite théorie. Il y a 2-3 ans, il y a eu une mise à jour Instagram qui faisait que les commentaires des comptes certifiés, c'était les commentaires qui étaient mis en avant dans la TL Instagram. C'était ceux que tout le monde voyait dans sa TL. Maintenant, ça a encore changé, ça change et tout. Mais avant, les comptes certifiés, c'était eux et il y avait personne d'autre. Et évidemment, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, c'est l'heure du gag. On va gaguer. Et j'ai vanné sous toutes les photos de Kylie Jenner et de Emrata. Ne faites évidemment pas ça, mais ça faisait rire les gens. Les gens adoraient, enfin ça les faisait marrer, sauf
Emrata, elle, ça l'a pas fait rire. J'ai échoué. J'ai échoué. Elle est même pas à moitié dans mon lit, elle est vraiment genre... elle est à Ikea, quoi. En plus, le pire, c'est que c'est des vannes qui valent même pas le coup. Et donc, du coup, depuis ce jour, depuis 2017, je n'ai pas vu une seule photo de Emily Ratajkowski dans ma TL Instagram. C'est fou, hein? C'est possible. Bon, par contre, vu que je suis un malade mental et que mes potes sont pires, j'ai une conversation WhatsApp qui s'appelle Emrata, et c'est exactement le fil Instagram de Emrata en temps réel, pour ne rien louper. Et surtout parce que ça nous faisait rire dans l'histoire de rien louper. Ouais. Le Dalai Lama m'a clashé. Un petit classique, mais j'aime bien le rappeler. Est-ce que vous vous rendez compte? Un symbole de sagesse qui me vanne. Il y a un truc à l'envers, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est fou. Petit rappel à ceux qui sauraient pas, il a vanné ma coupe de cheveux. Bon, compréhensible. Looks like North Korean president. Et une anecdote que je raconte pas dans la vidéo évidemment parce qu'elle me concerne pas moi directement, mais bon j'étais là et c'est très drôle. Juste après moi, il est allé saluer un pote un petit peu plus loin qui était là aussi. Il le salue, il bug, et il le regarde de haut en bas. Et la première chose qu'il dit, le Dalai Lama, première chose qu'il dit, il fait « Tu pèses combien ?» Petit malaise évidemment parce que mon pote à ce moment-là, il est déjà dans la dynamique de perdre du poids, etc. Enfin, il est déjà dans ce truc-là, tu vois. Donc du coup, bah, mini malaise évidemment, tu vois. Ton poids. Mais bon, c'est le Dalai Lama, donc il lui dit, bah écoute, je pèse tant et tout. Et le Dalai Lama, il lui dit, il fait, regarde, on fait la même taille. Et moi, mon médecin, il dit, pour que je sois en bonne santé, je dois faire tant. This size weight should be 75, 76. Et il est parti en rigolant. Je trouve ça fou quand même. On s'est fait tailler gratos. Comme quoi ça veut dire beaucoup de choses aussi, c'est qu'on fantasme trop l'image que les gens reflètent. C'est des gens normaux, ils sont juste cool. Et le Dalai Lama c'est juste un gars cool qui est là quoi, il fait des blagues, machin, il est de bonne humeur, il est gentil. Alors qu'on fantasme le truc en mode wow, c'est Maître Yoda, faut pas dire de gros mots. Bon oui, faut pas dire de gros mots, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça reste des humains. Bref, rien ne peut me faire du mal aujourd'hui. D'autres ont essayé de me clasher, de me vanner depuis... Trop tard, je suis anesthésié. Vous passez après le mec qui incarne le plus la paix dans le monde. Ça n'a pas d'impact, vous n'avez pas d'impact. On va pas s'étaler sur ça, vous le savez déjà, c'était juste pour ajouter une petite anecdote, si vous le saviez pas. Et sinon, bah, y a une vidéo sur ma chaîne, évidemment, mais je trouve que cette vidéo et ce concept, c'était la bonne occasion de la ressortir. J'ai déjà battu un record du monde. Alors, on dirait clairement une vidéo de gros mytho. Ouais, j'ai battu un record du monde, j'ai fait ça, moi. En plus, je l'ai appris, genre j'avais pas fait exprès. Bref, je vous explique. Contexte, cette fois-ci on remonte un petit peu plus, on remonte en 2012. Et cette fois, je ressemblais à ça. Là, j'ai changé quand même, un petit peu plus. En 2012, j'étais giga actif sur Facebook. Mais c'était pour moi genre le tout début, donc je publiais souvent de la merde. C'est ma page Facebook, j'étais là, je savais pas, c'est le début aussi, on est en 2012, tu comprends pas trop, y a pas de... Moi j'ai commencé vraiment avec la force de Facebook. Genre dites-vous que j'ai eu 1 million sur ma page Facebook avant YouTube. Un jour, j'ai mis une vieille photo que j'avais trouvée, pareil, sur Facebook, tu vois, genre un truc que je reposte, que je repartage. Et c'était un truc qui disait, ouais, c'était une sorte de petit jeu Facebook, je vous l'affiche, où avec des crochets et des chiffres, ça identifiait un compte au hasard, et ça disait, voilà, ça tient en une phrase, découvre le nom derrière les derniers chiffres de ton numéro de téléphone. Ça n'a pas de sens, vraiment. Ça n'a aucun intérêt vital. Mais bon, on est en 2012, hein, c'était il y a 8 ans. Je sais pas, à cette époque-là, on s'amusait vraiment avec un rien. Parce qu'il y avait rien d'autre, en fait. Et moi, je poste ça, et puis la vie continue, quoi. Je m'en fous, je fais ma vie. Voilà, et je ne m'intéresse vraiment pas à ce truc, parce que, de 1, c'est naze, et de 2, ça ne me concerne même pas. Quelques mois plus tard, je sais pas, été 2012, ou en fait, je saurais pas trop bien le dater. Mais bref, je sais que quelques mois plus tard, en mode, mais je me souviens avoir reçu un mail où je vois Guinness Book Record. Alors, moi, je tilte, je fais, mais attends, c'est les livres qu'il y a au CDI. On est dans cette période-là de ma vie, hein, je vous le dis. Et donc je me dis, oh, wow, c'est fou et tout, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. J'essaie de traduire avec Google Trad. Bref, à ce moment-là, le mail m'explique que avec plus d'1 million et je sais plus combien de commentaires sur ma photo, c'est devenu la photo la plus commentée de Facebook. Genre en mode, le record du monde de commentaires sous une photo Facebook, c'était ça. Alors, pendant quelques mois, voire semaines, parce que c'était vraiment hyper exponentiel Facebook à ce moment-là. Genre, je sais que le record, parce que j'avais voulu retrouver, évidemment, même pour la vidéo, un post indien où les gens se révoltaient pour je sais plus quelle réforme ou je sais pas quoi, à 20 millions, etc. Donc maintenant, ça n'a plus du tout de valeur. Mais à ce moment-là, pendant quelques mois, j'ai eu le record du monde de la photo la plus commentée de Facebook. Avec un truc
éclaté. J'étais un peu confus. J'étais content d'avoir un record du monde, mais j'étais dégoûté que ce soit sur une publication aussi pourrie. Bref, histoire drôle. Histoire drôle, anecdote amusante. Et je crois que le record maintenant, il doit être à 20 millions, 30 millions, un truc comme ça, je sais pas. Je vous laisse vérifier de vous-même. Mais on parle de 2012, on parle d'il y a 8 ans. C'était un autre temps. Ça se trouve, c'est le record français? Non, ça a dû être battu, mais de ouf. J'en ai aucune idée. J'ai déjà fumé sur la de Snoop Dogg. Petit disclaimer évidemment, je n'incite personne à fumer, vraiment ne fumez pas. Et pour éviter le moindre problème, à chaque fois que vous allez entendre, je parle en fait de... Un peu comme les sandwichs de Combini. Ah merde, je crois qu'il fallait pas le dire. Alors le titre, attention, je n'ai pas fumé genre, à ce qui paraît, ouais, c'est la même que celle que fume Snoop Dogg, nanana. Non, non, non. J'ai goûté la personnelle de Snoop Dogg, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a acheté. Alors, contexte, encore une fois, ça se passe exactement à la même période que le tournage et de l'histoire avec The Rock que je vous ai raconté. On est en 2016, on est à Los Angeles. Sur ce tournage dont je vous ai parlé, il y avait vraiment du beau monde. Et parmi tous les mecs qui étaient là et tout, qui devaient représenter chacun un truc, il y avait Obscene. Du coup, un rappeur que je kiffais en plus, je kiffais ce qu'il faisait et tout, il a vraiment des bons sons de ouf. Donc du coup, j'étais super content de tourner un truc avec lui. Alors ce que je vous ai pas précisé, c'est que le tournage a duré sur plusieurs jours, ça s'est élongé sur plusieurs jours, et on avait souvent des après-midi ou des machins libres et tout, c'est pas du plein temps. Donc du coup, bah, on a eu le temps de se faire des potes, de sortir, d'aller voir, découvrir un peu Los Angeles et tout. On sortait, machin, on était dans ce mood de vas-y, on fait des soirées, etc. Notre but c'était en mode vas-y, on est à Los Angeles, on kiffe. Et un des jours de tournage, il y a des potes d'Obscene qui passent, dont un mec qui s'appelle Cordell Brodus. C'est un joueur de football américain, etc. Maintenant qui est dans la mode, et c'est le fils de Snoop Dogg. Mais pareil, là, comme pour Dwayne Johnson, on sait pas, tu vois, genre, on en a aucune idée. Brodus peut te donner la puce à l'oreille, mais faut connaître déjà le vrai nom de Snoop Dogg. Bref, on rigole bien, hihi, haha, c'est l'Amérique, voilà, vive l'Amérique. Pas grand chose en image, malheureusement, parce que, bah, j'ai pas filmé. Mais le truc qui était marrant, c'est que Cordell, à cette époque-là, il vloguait. Donc du coup, si vous savez fouiller sur Internet, vous pouvez trouver quelques vestiges des dossiers, voilà. Bon. How do you say hello, sexy ladies? How you say hello, sexy ladies in France? Bonjour les meufs bonnes. Bonjour, what? Bonjour les meufs bonnes. Bonjour les meufs burner, nigga. Yeah. Et donc du coup, un soir, on a fait une soirée chez un mec qu'on va appeler Tut. Voilà, je le censure donc je l'appelle Tut. Un mec trop cool qui bossait chez YouTube. Et j'étais avec Sofiane chez Tut, du coup. Et ça fumait, mais genre à l'américaine, tu vois. Gros bang, des trucs. Et donc du coup, ils nous en proposent. On leur dit qu'on n'est pas chaud pour les bangs, etc. Et qu'on préfère rouler un joint, c'est parce qu'on préfère. Et je me souviens, on fume ça avec Sofiane. Et elle était tellement bonne que du coup, genre, du coup, ça m'a marqué. Genre, je m'en souviens. Tout, on est dans le même délire, etc. Et justement, Tut nous explique comme un fanboy. Parce que évidemment que tout le monde, toute la terre est fanboy de Snoop Dogg. Les gars, c'est Cordell qui nous a chopé ça pour ce soir, il a pioché dans la tête de son père. Là, on est en train de fumer la même que Snoop Dogg. On fume ça à lui. Et nous, on est là avec Sofiane, on est défoncé, on fait... Waouh. Pour nous, genre, l'Amérique, c'est vraiment le truc éloigné qu'on fantasme et qu'on voit de loin, et on fait waouh. On se disait, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Voilà, pour l'anecdote, marrant. Après, je sais plus, on a bouffé, on est allé au bowling. Voilà, petite anecdote. Évidemment, je n'incite personne à fumer de la... Vraiment, faites pas ça. Et non, puis surtout, c'est en Californie, c'est une autre culture, c'est pas la même vision des choses, quoi. J'ai fait croire au monde que Rihanna était morte. Oui, alors bon, ça me saoule de la rappeler. C'est pas pour vous raconter l'histoire que je vous dis ça, c'est parce que je veux rajouter quelque chose que je n'ai jamais dit. Après 22 heures, une rumeur envahit les réseaux sociaux. Il s'agissait de la fausse mort de Rihanna, une blague d'un gamin français qui a pris une ampleur internationale. Je voulais juste rajouter un mini truc qui, si jamais c'est vrai, c'est fou. Bref, ce truc-là, ça fait partie des premières fake news de mort sur Internet. C'est toujours une idée de merde. Mais bon, bref, c'était un concours de circonstances. J'ai jamais eu le moindre contrôle sur ce truc. Mais j'aimerais revenir sur un truc qui a été théorisé à l'époque, que j'adorais, mais dont je pouvais pas me vanter parce que je voulais juste... ne pas en parler, quoi. À l'époque, en fait, Rihanna ne s'était jamais prononcée, elle, réellement. Il y avait eu des gens, des proches d'elle qui étaient passés sur la BBC, des trucs comme ça et tout. Il y avait une théorie. La seule réaction de Rihanna, ça a été de publier une photo sur son Instagram avec un petit collier. Il y avait rien, il y avait juste écrit « Fuck you ». À cette époque-là, et vu l'actualité que c'était, tout le monde m'a mentionné dessus en me disant « Le fuck you ». Il est pour toi, hein, ça te concerne. Les gens l'ont interprété comme c'était sa réponse. On saura pas, c'est juste un petit truc mystérieux, moi, qui me fait un petit peu kiffer. J'aime fantasmer l'idée que cette photo m'était réellement destinée. En tout cas, était destinée à cette histoire, pas à moi directement. Mais c'est juste ce mini truc parce que je n'en avais jamais reparlé. Et sachez qu'à l'époque, pour rire, je l'avais mis en fond d'écran, cette photo du fuck you. Et genre en cours, j'étais là en mode, ouais, ça me fera un petit souvenir, voilà. Imagine, ça m'est destiné, et ben voilà.
fuck you, quoi, je vais me faire enculer, quoi. Dans tous les cas, ça ne change pas, j'étais un gogol. Voilà, j'étais un gogol, mais l'anecdote est marrante. Je sais pas ce que va donner cette vidéo depuis des années. En fait, j'ai tellement de proches qui me disent ta vie n'a aucun sens. Vraiment, ils me jugent pour ça, tu vois. Et ça me fume de rire, j'ai l'impression d'être des fois d'être bloqué dans un South Park où il m'arrive des trucs. Et donc du coup, bah à part en faire une vidéo anecdote en mode haha, marrant, insolite, que des choses qui ne servent à rien. J'ai moi-même encore du mal à croire certaines choses qui me sont arrivées. Et ça me fera des petites histoires à raconter à mes petits-enfants, qui me prendront pour leur grand-père mythomane. Il est fou, papy, papy il croit qu'il a fait ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Racontez-moi, je vous en supplie, vos anecdotes. Vraiment, choisissons une, ouais, voilà, l'ultime que vous avez de vous, de votre vie. Si vous avez des histoires un peu insolites, du niveau gros mytho, ou genre, si vous le racontez, on vous croira pas. Genre vraiment, mais que ce soit vrai, je vous en supplie. Voilà, ça peut me faire un concept aussi de découvrir vos anecdotes. J'ai pas encore le format, mais au moins, tant qu'on les a, on les a. Et puis ça me fera un peu de lecture. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, c'est important. Le petit like, la cloche, etc. Vous connaissez. Voilà. Je vous aime. La bise.